Salut à tous la Team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les guns de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et non, ce n'est pas un live les amis, avec ce superbe coucher de soleil. Je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, bon. C'est un petit peu couvert, le soleil s'est déjà couché sur la côte landaise. Il fait pas très beau. On a des passages où il fait un petit peu beau, il y a des éclaircies, puis des moments où le temps est gris-bouillou. C'est marée basse, vous pouvez le voir. Mais c'est toujours très agréable quand même d'entendre ces vagues. Ça change du son des klaxons des bagnoles dans notre chère ville de Lyon, dans notre bonne vieille ville de Lyon, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que l'Olympique Lyonnais vient enfin d'officialiser l'arrivée d'Emerson Palmieri. On le disait ces dernières 24 heures, il y avait toujours match entre Layvin Kurzawa et Emerson Palmieri, mais la balance penchait plutôt du côté d'Emerson, le joueur de Chelsea, international italien. Emerson, lui, réfléchissait quand même puisqu'il avait eu une bonne offre de la part de Naples, le projet napolitain. Et au final, il a décidé de rejoindre l'Olympique Lyonnais avec le forcing de Juninho et aussi de Lucas Paqueta, puisqu'on le sait, Emerson Palmieri, il est d'origine brésilienne. Donc, évidemment, quand vous avez Juninho, vous avez Lucas Paqueta qui font le forcing pour que vous veniez à l'Olympique Lyonnais, eh bien, vous avez un peu plus de chances déjà de le mettre sous votre aile. En tout cas, c'est une arrivée qui est importante d'un point de vue médiatique, d'un point de vue aussi des supporters, puisque nous attendions pour la globalité la signature d'un joueur. On le rappelle, nous étions restés sur Henrique et sur Damien Da Silva en tant que recrue. Et bien là, nous faisons une autre recrue, et une recrue plutôt de choix quand même. Emerson Palmieri qui signe à l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'un prêt jusqu'au 30 juin 2022, un prêt qui se chiffrerait au maximum à 1 million d'euros. Donc c'est un prêt payant avec, alors ça je ne connaissais pas le terme, avec une clause match-up, c'est-à-dire un achat prioritaire jusqu'à la fin du mercato 2022, de l'été 2022. Donc on pourra acheter Emerson Palmieri. Alors je ne sais pas à combien a été fixé le montant de la clause d'achat, mais on verra. En tout cas, évidemment, par rapport à ce que nous avons dans l'effectif en tant que latéraux gauche, ce n'est que qualitatif. Ce n'est que qualitatif, je le dis, parce qu'avec un Maxwell Cornet, qui on verra comment va évoluer sa situation, parce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles concernant un possible départ de Maxwell Cornet. On avait parlé de Burnley, une offre refusée par le joueur. On parle quand même du Hertha Berlin pour lui, donc pour l'instant rien n'est fait. Et puis Henrique qui est loin d'avoir convaincu. Alors pourquoi l'avons-nous recruté? Dans quel cadre nous l'avons recruté? C'est une bonne question. Ça serait une bonne question à poser à Juninho. Est-ce qu'on investit sur l'avenir? Est-ce qu'on attend qu'il progresse? Bref, nous en tout cas on était plutôt dans l'immédiateté, parce que on est sur un nouveau projet avec un nouveau coach, et surtout on va jouer tous les 3 jours à partir de septembre. Donc là, c'est là où on aura besoin d'hommes d'expérience. On le rappelle aussi, Jean-Michel Aulas a donné comme priorité à son coach de gagner l'Europa League. Rien que ça, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, 17 août, 18, je ne sais plus. Ça, quand vous êtes en vacances, vous ne savez plus trop quel jour. En tout cas, mi-août, on est, je pense, pas enclin en tant que supporter à imaginer de gagner l'Europa League. Mais en tout cas, ça a été l'un des objectifs majeurs, si ce n'est l'objectif majeur donné par Jean-Michel Aulas à Peter Bosz. Donc on a besoin d'éléments d'expérience. Et Emerson Palmieri, c'est quelqu'un qui vient quand même avec un palmarès. Et c'est le seul de l'effectif qui viendra avec un palmarès. Et non des moindres, puisqu'il vient de gagner l'Euro avec l'Italie. Il a joué les 2 derniers matchs
c'est-à-dire la demi-finale contre l'Espagne et la finale contre l'Angleterre. Et oui, en remplacement de Leonardo Spinazzola. Donc c'est un homme quand même qui a la confiance de Mancini, le sélectionneur italien. Et puis il a remporté la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel. Alors, à relativiser aussi puisqu'il a très peu joué la saison dernière avec Chelsea. Mais tout de même, il est dans un groupe qui a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné aussi l'Europa League en 2019. Il a gagné une League Cup, je crois, aussi en 2018. Et puis, récemment, il vient de gagner la Super Coupe d'Europe avec Chelsea. Donc, vous voyez, c'est un garçon qui vient avec énormément d'expérience. En tout cas, l'expérience des grands clubs, puisqu'il était à Chelsea. Mais par le passé, il a été aussi avec l'AS Rome. On rappelle, il nous a affrontés quand nous avions fait un beau parcours en Europa League. On avait éliminé l'AS Roma. Il jouait avec l'AS Roma à cette époque-là. Donc il a, on va dire, une grosse expérience du championnat italien. C'est un joueur d'expérience, très clairement. Un joueur vraiment qui a l'expérience des grands rendez-vous. Et surtout, ça c'est très important, et je pense que c'est là où va appuyer un petit peu l'Olympique Lyonnais, c'est cette expérience des titres. Et c'est pour ça que déjà, il arrive dans notre club déjà pour se relancer, pour jouer un petit peu plus, parce que je pense que faire banquette dans un grand club, gagner des titres sans jouer, ça va un temps, mais je pense que lui aussi a l'ambition, aussi comme tout footballeur, de se relancer et de jouer régulièrement. Pourquoi pas pour s'imposer en tant que latéral gauche dans l'équipe de Mancini, puisque Leonardo Spinazzola, qui s'est fait une grave blessure, ne sera pas là pendant un certain temps. C'était peut-être aussi ça le deal avec Mancini, c'est que je continuerai à te faire confiance. Par contre, il faut que tu gagnes du temps de jeu ailleurs. Donc ça, c'est important. C'est important vraiment cette recrue. Alors, bien sûr, c'est pas Roberto Carlos à son prime, c'est pas Marcelo, l'autre Marcelo du Real Madrid à son prime, ça c'est sûr. On va pas se mentir. C'est pas la recrue extraordinaire, mais en tout cas, c'est une bonne recrue. C'est une bonne recrue. C'est un joueur qui peut nous faire progresser et qui est surtout déjà avant même de signer officiellement, enfin en tout cas d'être présenté, il est déjà titulaire incontestable sur ce poste de latéral gauche. Un joueur, Emerson Palmieri, qui est un bon contre-attaquant, qui est un bon défenseur, qui est un joueur équilibré, qui a une bonne qualité de centre, qui est surtout puissant, qui a une bonne capacité à résister à la pression, au duel. En gros, c'est un joueur qui est équilibré de partout. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis moi, vraiment, je fais que me répéter, mais vraiment, ce qui va être primordial avec Emerson Palmieri, ce qui va nous apporter le plus, c'est l'expérience des grands rendez-vous. Et surtout, peut-être quand vous avez été sous les ordres de grands entraîneurs, je pense à Spalletti, je pense à Thomas Tuchel, je pense pas à Frank Lampard, je pense à Roberto Mancini. Ça compte. Ça compte, je pense, dans l'assimilation de certains principes de jeu que va vouloir mettre en place Peter Bosz, ou qu'il essaye aussi de mettre en place. Donc ça, c'est important. Ça va être potentiellement aussi un leader de vestiaire. Peut-être quelqu'un qui pourra apporter des conseils, qui pourra dire, moi j'ai joué avec un certain nombre de joueurs importants, et à Chelsea, il y en a quand même énormément. En équipe d'Italie, il y en a énormément. Et on recrute quand même quelqu'un qui est sur une dynamique extrêmement positive de victoire. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est qu'on recrute quelqu'un qui est dans la dynamique de la victoire. Et ça, c'est extrêmement important à l'heure où, dans notre vestiaire, c'est hyper compliqué, qu'on a des joueurs qui ont le moral dans les chaussettes, que ça ne tourne pas. Quelqu'un qui apporte un petit peu une aura positive en termes de victoire, de gagne, d'envie, de motivation, eh bien, franchement, je trouve ça énorme. Donc, oui, je suis content. Oui, je suis content. Peut-être parce que je suis peut-être comme vous, j'attendais clairement une recrue. Alors, une recrue qui est ce qu'elle est, mais en tout cas, pour moi, je pense un petit peu comme l'Olympique Lyonnais, avec un peu de recul, que c'est une décision assez sage. Alors l'OL enjolive un petit peu les choses en disant oui, c'est la preuve que nous restons ambitieux, la preuve que le projet reste ambitieux. Ok, très bien, mais n'en faisons pas trop non plus.
on intègre un élément d'expérience qui, je pense, coche à peu près toutes les cases de ce qu'on recherchait à l'instant T. Donc à voir après, c'est toujours la même chose. J'attends évidemment avec impatience sa conférence de presse de présentation, puisque beaucoup d'autres sujets aussi seront abordés par les journalistes, par Jean-Michel Aulas, par Juninho, par Vincent Ponceau notamment. Donc on attend cette présentation avec impatience. On devait aussi avoir les Gones une deuxième recrue, une arrivée aujourd'hui. Eh bien, ça ne se fera pas apparemment. On disait que c'était Shaqiri qui était lui aussi dans l'attente d'une arrivée à l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, il n'en est rien. Aucune avancée dans ce dossier-là. En tout cas, on n'en sait rien. On ne l'a pas officiellement une avancée concrète dans le dossier Shaqiri. On sait juste qu'il est d'accord avec l'Olympique Lyonnais, mais que l'Olympique Lyonnais n'est pas d'accord avec Liverpool. Vous voyez un petit peu comment l'Olympique Lyonnais avance. On prend que des joueurs qui sont libres. On essaie de dépenser un minimum. On voit bien que cet Olympique Lyonnais-là n'a pas clairement les moyens de ses ambitions et essaye au maximum de minimiser les coûts pour nos joueurs. Donc c'est plutôt un bon coup de faire venir Emerson Palmieri sous forme de prêt avec option d'achat. C'est plutôt pas mal et c'est ce sur quoi je pense que l'OL vise. Voilà, c'est ce qu'il vise un petit peu. C'est des joueurs achetés, je dirais pas au rabais, mais en tout cas au minimum. Donc quand Jean-Michel Aulas dit pour les cordons de la bourse que nous avons les moyens de nos ambitions, que nous pouvons acheter n'importe quel joueur quand on veut, c'est, vous voyez bien, du pipeau. On verra. La fin de mercato probablement sera très riche. Il va y avoir des départs, assurément. Thiago Mendes pour l'instant, rien. Cornet, rien. Dembélé, son agent a démenti formellement toutes les rumeurs qu'il envoyait du côté de la Turquie et notamment du Fenerbahçe. Donc il sera bien un joueur de l'Olympique Lyonnais cette saison. Bref, les Gones, n'hésitez pas en commentaire à me donner tous vos sentiments sur la venue, l'arrivée officielle de Emerson Palmieri. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Vous avez le droit aussi de ne pas l'être. Donnez-moi tous vos sentiments en commentaire. Je tiens à vous remercier énormément aussi de votre fidélité. La chaîne, comme je vous le dis, elle est en train de prendre une ampleur incroyable, vraiment grâce à vous. Beaucoup d'abonnés, bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Et puis merci, le nombre de vues est incroyable, donc continuez à partager cette chaîne. Ce n'est que le début de la saison, on va avoir une actualité assez dense quand même cette saison, notamment sur la fin de mercato. Et puis le prochain match contre Clermont qui est dimanche, on aura le temps d'en reparler évidemment autour d'un avant-match. Le soleil est en train vraiment de se coucher. C'est pour ça que je vais arrêter cette vidéo juste maintenant. On se tient évidemment au courant, les amis, de tout ce qui va se passer dans les prochaines heures, puisque sûrement que Emerson Palmieri sera présenté, peut-être demain, peut-être samedi, peut-être sera-t-il aussi dans le groupe pour affronter Clermont. Bref, il va y avoir de l'actu et on se tiendra évidemment au courant. J'arrête pas de dire évidemment, mais c'est évidemment. Allez, très bonne soirée à vous les Gones. Merci de votre fidélité encore une fois et allez l'OL. Ciao!